Alors aujourd'hui, on va faire ensemble ce porte-bloc-notes. Alors ça change un petit peu de l'album photo. Alors il se présente comme ceci. Alors c'est le papier Scrap New Wage. J'avais fait un haul pour ce papier. Alors j'ai mis deux petits rubans pour le fermer. Voilà. Il s'ouvre comme ceci. Alors d'un côté, eh ben, vous avez le bloc-notes qui se glisse en fait dans une pochette. Alors moi j'ai préféré de faire une pochette pour être sûr qu'il soit bien maintenu. On aurait pu faire une petite bande, mais c'est préférable quand même qu'il soit bien maintenu parce que c'est lourd quand même. Donc il se glisse à l'intérieur comme ceci. J'ai fait le petit porte-crayon juste sur le côté en Skyvertex, et de ce côté là en fait j'ai fait une pochette soufflée où on peut mettre des cartes comme ceci. Alors moi je vais m'en servir pour mettre mes cartes qu'on me donne pour les numéros de téléphone, pour les cartes de visite, toutes des petites choses qu'on peut mettre dedans, à voir si je mets des numéros de téléphone, enfin on peut faire plein de choses. Donc pour une fois, c'est pas un album photo que je vous présente, mais un porte-bloc-notes et une pochette où on peut mettre à l'intérieur pas mal de choses. Donc voilà. Alors, pour le porte-bloc-notes, il va vous falloir 2 cartons. Alors moi je me suis avancée, hein. J'ai déjà fait ma couverture parce que c'est une couverture toute simple, hein. Il n'y a pas besoin de faire un accordéon, donc on le recouvre. Donc il vous faut 2 cartons de 18,5 sur 22 cm. Et au niveau de la tranche, il vous faut 4 cm sur 22. Après, vous le recouvrez de noir. Avant, vous faites la tranche en Skyvertex. Alors, c'est un morceau de Skyvertex de 8 cm. Donc, ça déborde de 2 cm de chaque côté. Et vous faites sur 28 pour pouvoir le recouvrir sur l'intérieur. Et ensuite, vous recouvrez de noir la totalité de la couverture. Et avant de faire l'intérieur ici, vous mettez 2 rubans pour pouvoir le fermer. Alors mes rubans se font à peu près 28 cm. Vous mesurez la hauteur, vous prenez le milieu à 11 cm et vous placez votre ruban de chaque côté. Donc voilà pour la couverture. Après, au niveau du devant, c'est juste de la déco. Moi j'ai utilisé donc du craft et un papier miroir couleur or pour mettre en dessous pour un peu ressortir au niveau du papier. Donc voilà. Donc maintenant on va passer à l'intérieur. Alors on prend une feuille A4 qu'on va venir couper à 17,6 cm. Dans l'autre sens à 19,3. Et on obtient un rectangle. Alors vous prenez le plus petit côté et on va faire un premier pli à 1 cm du bord. « 3 mm plus loin, on fait un second pli. On retourne et on refait la même chose du côté là. À 1 cm du bord, un pli. 3 mm plus loin, un second pli. Maintenant, on tourne la feuille comme ceci et on refait la même chose sur ce côté-là. À 1 cm du bord, un premier pli. 3 mm plus loin, un second pli.
au premier croisement en haut, on coupe en biais. On fait la même chose de ce côté. Et ensuite, on marque bien tous les plis. Je vais pousser mon album, ma couverture. Et là, on va obtenir une pochette avec une belle épaisseur. Alors, c'est pas évident quand il y a 3 mm, c'est une petite épaisseur, donc le pli, il faut bien le marquer. Voilà. Donc on rabat. Les angles sont bien faits. On coupe en haut les angles et on obtient notre pochette qui pourra se placer ici. Mais avant de la coller, on va faire une petite bande ici pour pouvoir placer notre porte-crayon avant de coller la pochette. Pour votre bande, il vous faut une bande de 2,3 cm et vous prenez la hauteur de votre couverture, vous laissez 2 mm en haut, 2 mm en bas. Pour pouvoir la coller, vous placez votre pochette ici à 2 mm, un peu près du bord, hein, pour que ça fasse joli, pareil en bas. Et votre bande, vous allez la coller pratiquement à 1 mm près contre votre pochette. Alors, une fois que vous l'avez collé, je vous conseille de coller aussi votre papier décor. Ce sera plus simple pour vous de le faire avant qu'après avoir mis la tâche pour votre crayon, ça sera plus compliqué. Donc ensuite, on va prendre du Sky Vertex. Alors moi, j'ai pris une chute de noir et je vais venir faire un premier pli. Alors je prends une bonne largeur parce que je vais la recouper après. Je viens faire un premier pli à 1 cm du bord. Un second pli à 2 cm du bord. Et je viens couper à 3 cm. Donc, je marque mes plis de chaque côté. Et je vais venir coller ces deux parties-là comme ceci. Une fois que vous l'avez collée, elle est bien solide. Vous choisissez le crayon que vous allez mettre juste ici. Vous l'entourez. Et vous laissez une petite marge, assez pour qu'il puisse passer quand même correctement, qu'il puisse glisser, mais pas trop serré pour avoir des soucis pour le sortir. Donc, une fois que vous avez à peu près les dimensions, vous mettez de la colle. N'hésitez pas. De toute façon, il y a une partie qu'on va recouper après. Vous replacez comme il faut. Et là, on va mettre une petite pince. Et on va laisser sécher un bon moment. Et en attendant, eh bien, on va faire l'autre partie. Pour
l'autre partie, la partie soufflée. On va prendre une feuille A4 qu'on va venir placer sur la couverture et on va laisser à peu près 2 mm ici sur le bord, et ici on voit bien le pli, on va laisser un demi-centimètre à peu près et on trace. On coupe tout le long. On va venir faire un premier pli à 12 cm. Deux cm plus loin, c'est-à-dire à 14, on fait un second pli. Et 1 cm plus loin, c'est-à-dire à 15, on coupe. On garde cette partie-là. On marque les plis. On va couper les angles. Et cette partie-là, ça sera la partie du haut. Maintenant, on va faire la partie du bas avec le bout qui nous reste. C'est-à-dire qu'à 1 cm, on va faire un pli. Deux cm plus loin, c'est-à-dire à 3, on fait un second pli. On refait la même chose. On marque les plis. On coupe les angles. Et cette partie-là sera la partie du bas. Alors maintenant, on va venir recouvrir l'extérieur de Craft. Donc, on va prendre une chute dans la longueur comme ceci. Alors, on va faire un peu de place. Hop. On prend la première partie, on laisse une bande noire ici et une bande noire de ce côté-là aussi. Et on coupe tout le long. On va venir placer sur la petite bande de 2 cm du haut là. Alors pareil, au niveau du pli, on laisse une petite bande de noir et on trace de façon à laisser une petite bande de noir ici. Cette bande là va venir se coller juste là, et comme on a la bonne largeur, on continue, on fait cette partie là tout en laissant bien ici une bande en bas. Alors on laisse un peu plus ici puisqu'il y a le pli, il ne faut pas qu'il y ait de gêne lorsque on va plier. Et on colle cette partie là ici et celle-ci ici. Alors voilà, j'ai recouvert mes deux parties de Craft avec ma petite bande en haut et cette partie là, celle-ci, vous allez la coller en haut à 2 mm du bord de votre couverture ici. Là il y aura un peu plus parce que j'avais dit 1,5 cm de moins, parce que quand vous allez le fermer, pour pas qu'il y ait de gêne par rapport à ça ou ça risque de bloquer. Donc vous collez cette partie là en haut et cette partie là vous allez la coller en bas
tout en regardant que ça soit bien l'une en face de l'autre, hein, les parties. Alors, une fois que vous l'avez collé, surtout vous écrasez bien le bord pour que ça soit bien collé avant de lui faire prendre sa forme, pour être sûr que les angles là soient bien collés en haut et en bas. Donc le temps que ça sèche, hein, je l'ai bien écrasé, on va le mettre de côté et on va faire les soufflets en attendant. Donc on va prendre une feuille A4 qu'on va couper à 19 cm. Dans l'autre sens, on coupe à 22 cm. De chaque côté, on va faire un pli à 1 cm du bord. On reprend l'autre côté, on refait la même chose. Ensuite, on vient plier la feuille en deux. On marque bien le pli. On ouvre la feuille. Et là, on va couper tout le long du pli. Jusqu'au milieu. Et là, on part sur le côté. Donc, moi, je suis droitière, donc je préfère travailler comme ça. Je coupe en biais et je coupe tout le long du pli, bien droit. Alors, sur du noir, on ne voit pas trop bien. On coupe les angles de chaque côté. On plie. Et cette partie-là et là, on met de la colle pour pouvoir coller l'autre partie. Et ça vous fait une pochette. Voilà, je l'ai collé. Et j'ai ma première pochette. Alors, il vous faut 5 pochettes. Mais si vous voulez en faire 7, 8, vous pouvez en faire plus si vous le désirez. Moi, j'en ai fait 5 pour mon soufflet. Alors voilà, j'ai fait mes 5 pochettes. Maintenant, on va les coller ensemble. Alors, pour les coller ensemble, vous allez laisser à peu près 2 cm ici, 2 cm là et 2 cm en bas pour faire l'effet soufflé. Alors, ce qui donne à peu près ceci. Par contre, le haut, il faut qu'il soit collé bien au bord. Et vous replacez, ne vous trompez pas, mettez bien l'ouverture en bon sens. Et on écrase. On recommence avec celle-ci. Alors, le bas du soufflet, 2 cm à peu près. On replace de nouveau sur les autres. Alors, toujours bien mettre ensemble. Et ensuite, on écrase. Et vous faites ça avec les 5. Alors voilà, je les ai collés ensemble. Ça fait bien l'effet soufflé. On va coller maintenant
à l'intérieur. Alors vous faites exactement pareil, vous laissez 2 cm ici, 2 cm là et en bas, et vous collez vos pochettes à 2 mm, 3 mm du bord du pli en bas. Bien droite, évidemment. Et vous faites attention que ça soit bien centré par rapport à cette partie-là. Une fois que vous avez collé vos pochettes, on va les laisser sécher comme il faut avant de coller cette partie-là, tout en laissant 2 cm ici, 2 cm là, ainsi qu'en bas, avant de coller cette partie-là contre celle-là. Parce qu'il faut que ce soit bien sec avant de bouger le tout. Donc on va repartir sur cette partie-là. Donc on reprend le porte-crayon qu'on avait ici. On reprend la pochette avec la petite épaisseur. Alors moi je l'ai recouvert de craft. Et je vais positionner à peu près ma pochette là où elle va se trouver. Ici. Je place mon porte-crayon. Alors au niveau de la hauteur, je le place à peu près au centre. Alors le mieux à faire, c'est de mettre le crayon dedans et de positionner pour pas que ça choque à peu près au milieu. Et là, au centre de cette bande-là, vous avez votre crayon. Vous plaquez, vous maintenez. Et là, vous allez couper à peu près à 1 cm de là où vous avez placé votre doigt. Alors, je cherche. Vous coupez à peu près à 1 cm de la marque et vous replacez votre crayon. Là, ça devrait aller. Parce que je vous explique le pourquoi. Là, vous avez 1 cm. Et là, vous avez 1 cm de bordure que vous allez coller. Donc, ça va être collé sur votre bordure. Si vous laissez un peu trop, ça va dépasser ici. Et quand vous allez glisser votre bloc-notes, eh bien, vous allez avoir un souci, c'est que ça va bloquer dans la descente avec le carton. Donc il faut bien coller 1 cm pour que ce soit sur cette bordure là, et comme le carton il glisse entre, il n'y aura pas de débordement. Donc une fois que vous l'avez bien placé, moi je prends du double face, je coupe un bout de double face. C'est juste pour le maintenir, alors pas trop sur le bord, autrement ça se verrait, et que ça ne bouge pas le temps. Voilà. Et maintenant, on va venir coller ici, en bas, et ici, et on va venir coller notre pochette juste là. Alors voilà, moi je l'ai collé. Je prends mon bloc-notes et je le glisse à l'intérieur. Voilà. Alors au début, attendez bien que ça soit sec, hein. Ne forcez pas trop parce que vous risquez de tout arracher. Donc votre bloc-notes est bien mis. Alors moi je vais le retirer. Et moi j'ai décoré mon bloc-notes. Alors c'est à vous de voir si vous voulez le faire. Moi le fond était noir, alors ça m'a arrangé. J'ai mis du craft, le papier décor, j'ai mis un chipboard dessus pour mettre une petite note au milieu. Et j'ai également décoré avec le papier décor le dessus, parce que en fait ce dessus il va rester en permanence. Même si vous changez le bloc-notes, celui-ci il va rester. Donc je vous conseille de le décorer, ça sera plus joli quand même. Et puis ça, si vous voulez pas le décorer, essayez de mettre au moins du craft pour
pour cacher les annotations qu'il y a dessus, parce que ça serait pas joli. Donc voilà pour ce côté-là qui est fini. Vous avez votre porte-crayon. Et maintenant, on revient à ceci. Donc là, vous mettez de la colle, tout en laissant 2 cm de chaque côté et en bas. Et vous collez cette partie-là dessus. Et vous le maintenez avec des petites pinces le temps du séchage. Alors voilà, là pour le moment ça sèche. L'accordéon, il faut laisser du temps, parce que s'il se décolle, eh ben, ça serait pas joli, parce que vous auriez des problèmes pour le recoller ensuite. Donc là, je vous montre l'intérieur. Alors il va falloir mettre un aimant ici et faire une carte qui va permettre de mettre un aimant juste en dessous et de garder cette partie-là fermée. Donc il faudra mettre un aimant ici et faire une carte. Alors ma carte, elle fait 14,5 de haut sur 11,5 de large. Alors moi je l'ai décoré, j'ai mis du papier décor, j'ai remis une bande de craft ici et j'ai pris la même largeur de cette bande là pour refaire le rectangle juste en dessous et j'ai mis mon aimant juste en dessous du craft. Ça a permis de le cacher et ça permet de faire une continuité avec le craft en haut et en bas. Après c'est le papier décor qui est en dessous, j'ai mis le papier miroir et puis des petits mots, j'ai fait mes découpes, j'ai mis un peu de strass, enfin un peu de brillant sur le livre et puis j'ai mis une bande de craft juste sur la tranche. Alors à l'intérieur, moi j'ai mis du craft, alors ça renforce en même temps, ça solidifie votre album et la structure, parce que c'est vrai qu'on ouvre, on ferme souvent et du coup c'est plus solide de mettre au niveau du craft, parce que je rappelle que mon craft il fait quand même 280 grammes. Donc j'ai mis du craft ici. Pareil, j'ai mis un fond de craft comme ça, si je fais des cartes, eh bien, elles ressortent superbement bien. Voilà. Et puis vous pouvez mettre plusieurs papiers ensemble avec une petite pince, je trouve ça super joli dans la pochette. Voilà. Ici encore du craft, mais vous pouvez mettre du papier décor. J'ai remis 2 petites bandes de papier miroir de chaque côté et j'ai remis mon papier décor pour la décoration. Donc voilà pour l'intérieur. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, pour moi, c'était intéressant de faire autre chose qu'un album. Et ça permet de faire des petits cadeaux très sympas et faciles à faire. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!